Un Malien tué. Mouvement de protestation prévu ce lundi en Égypte. Le président Sisi a promis la fermeté. 25 avril 2015, 25 avril 2016, un an jour pour jour que s'est produit le séisme de Katmandou au Népal. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau partage des informations sur Sika. 2 soldats maliens ont été tués et 1 blessé samedi soir dans la région de Tombouctou. C'était dans une embuscade tendue par des hommes armés. L'information a été confirmée par un responsable du ministère malien de la Défense. Aucune précision n'a été apportée sur l'identité des assaillants. Des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix entre le camp gouvernemental et l'ex-rébellion, censé isoler définitivement les djihadistes. Longtemps concentrées dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues à partir de 2015 vers le centre, puis le sud du pays. Le district de Mokeko, à cheval entre le Gabon et le Congo, coupé de la ville de Boué, dans la province de Logoué-Ivindo, l'unique bac qui permettait donc aux populations de cette bourgade de rallier régulièrement la commune de Boué est en panne depuis plus d'1 an maintenant. Le constat avec Paul Abougou Ndila, notre correspondant au Gabon. La traversée du fleuve Ogoué, embarqué à bord du légendaire bateau à chaîne de la ville de Boué, n'est plus possible depuis un peu plus d'1 an. Sur la principale rive du fleuve, les restes du mastodonte s'étalent tout le long du fleuve. Le drame est causé, selon le témoignage des riverains recueillis auprès des autorités compétentes, la défectuosité d'une simple pièce qui aura grippé la mécanique. Le ministère des Travaux publics, désormais dépouillé de ses missions de terrain au profit de l'Agence nationale des grands travaux, reste impuissant. C'est un obstacle pour nous les riverains. Vous avez vu que l'axe routier Kazambika-Boué-Centre est complètement coupé et puis les populations ne gagnent rien là-dessus. Les populations sont désormais obligées de faire le grand tour par la Lopé pour espérer rallier Boué et ainsi prendre le train et gagner le reste du pays. Le seul espoir des populations repose sur la fin des travaux du pont sur cette partie du fleuve située sur la rive du nord de l'Ogoué. Faute de pont, les conditions de transport sont relativement sous-développées. L'unique voie routière relie le nord de la ville à la route nationale 4. Il est prévu que la route nationale croise Boué dans le futur. Le pont jouera alors un rôle majeur dans l'expansion du réseau routier gabonais et dans le développement économique de Boué et ses environs. Le seul message que je transmettrai, c'est de voir le ministère des Travaux publics et la société chinoise qui est chargée d'exécuter les travaux du pont, qui se débrouille à remédier à la situation. Le projet consiste dans la construction d'un nouveau pont à Boué dans le centre du Gabon de la province de Logoué-Ivindo. Le pont permettra de relier les 2 rives de l'Ogoué. La longueur totale est de 427 mètres. En attendant, les habitants des villages Kazambika et autres sont obligés de se résoudre à parcourir 472 km par voie terrestre pour allier Libreville. En Guinée équatoriale, les électeurs ont voté la journée du dimanche dans le calme pour la présidentielle. Le scrutin devrait aboutir donc à la réélection sans coup férir du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979, face à 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. Un tour au Burkina Faso, état des lieux de la gestion de la transition. Un audit rendu public samedi à Ouagadougou en dit long. Le gouvernement de la transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014 s'est rendu coupable de mauvaise gestion. L'audit réalisé par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a porté notamment sur la gestion de la commande publique. Le rapport rendu public ce samedi pointe de nombreuses irrégularités
notamment le recours abusif à l'entente directe pour les commandes publiques, le non-respect de la réglementation des achats publics dans l'exécution de la commande publique dans l'administration publique durant la transition. Selon le rapport d'audit, le gouvernement de la transition a eu massivement recours aux procédures exceptionnelles pour les marchés publics. Ainsi, au total, 63,1 milliards de francs CFA, soit environ 96 millions d'euros, du montant total des commandes publiques passées pendant la période de la transition, ont été faites sur la base d'ententes directes et d'appels d'offres restreints en violation massive des tests. Le rapport accuse également nommément l'ex-premier ministre de la transition, Isaac Zida, et 18 membres de son gouvernement, des membres de leur famille, de s'être fait attribuer des parcelles dans le quartier chic de Ouaga 2000, au sud de la capitale, en violation flagrante des tests. Cet audit, commandé par le président élu Roch Marc Christian Kaboré, a mobilisé 120 auditeurs pendant 2 mois. L'enquête a visé la période du 1er janvier 2015 au 28 décembre 2015, date de démission du gouvernement de la transition. Pour rappel, le président Roch Marc Christian Kaboré, qui a fait de la lutte contre la corruption une priorité de son mandat, est revenu à la mi-mars sur la nomination du général Isaac Zida au poste d'ambassadeur à Washington. La présidence algérienne a annoncé dimanche que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par des ennuis de santé, s'est rendu à Genève et c'est pour y effectuer un contrôle médical périodique. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, s'est rendu ce dimanche pour une visite privée à Genève, durant laquelle il effectuera des contrôles médicaux périodiques. En effet, le chef de l'État algérien, aujourd'hui âgé de 79 ans, a été frappé en 2013 par un AVC qui a amoindri ses capacités de mobilité et d'élocution. Depuis, il se déplace en fauteuil roulant et travaille dans sa résidence de Zeralda, à l'ouest d'Alger, où il reçoit notamment ses hôtes étrangers et son état de santé est l'objet de spéculations dans le pays. Ainsi, les rumeurs sur une dégradation de l'état de santé de ce dernier sont récurrentes et des dirigeants de l'opposition n'hésitent pas à évoquer une vacance de pouvoir dans le pays, accaparée selon eux par des proches, dont notamment le frère et conseiller spécial du président Saïd. Le dernier voyage de Bouteflika pour un contrôle médical à l'étranger avant celui de Genève remonte au 3 décembre dernier. Il s'était alors rendu dans une clinique à Grenoble, en France. Pour rappel, Abdelaziz Bouteflika dirige l'Algérie depuis 17 ans. Il a été élu pour un 4e mandat en 2014, un an après l'AVC qu'il avait conduit à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, où il avait séjourné pendant 88 jours. Du 26 novembre au 17 décembre 2005, quelques mois après le début de son 2e mandat, il avait été aussi admis au même hôpital parisien à la suite d'une hémorragie gastrique. Il qualifiera plus tard sa guérison de miracle. Manifestation prévue en Égypte à l'appel de mouvements d'opposition laïque et de gauche. Le président Abdel Fattah al-Sisi et son ministre de l'Intérieur ont promis dimanche la fermeté de la police et de l'armée à la veille du mouvement qui doit se tenir ce lundi. 4 jours que la police multiplie les arrestations préventives, notamment lors de rafles dans le centre-ville. Un fait dénoncé par des ONG et un collectif d'avocats. En effet, le 25 avril est férié car commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982. À l'occasion, plusieurs mouvements laïcs et de gauche ont appelé à manifester contre la politique du gouvernement, prenant prétexte, selon les experts, de la rétrocession controversée il y a 2 semaines de 2 îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, à l'Arabie Saoudite. Mais le gouvernement promet d'être ferme. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de protéger la sécurité et la stabilité des institutions et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est la responsabilité de la police et des forces armées. Depuis 2013, toute manifestation non autorisée par le ministère de l'Intérieur est interdite. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Human Rights Watch,
accuse régulièrement le pouvoir de Sisi de réprimer toute opposition dans le sang, multipliant disparitions forcées et actes de torture. Et le président sud-africain Jacob Zuma a entamé dimanche une visite d'État en Iran, et ceci en vue de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Cette visite de Jacob Zuma, accompagnée par une importante délégation d'hommes d'affaires et de ministres, avait été précédée en novembre 2015 de celle de son vice-président Cyril Ramaphosa. Nous vous invitons à présent à suivre un extrait des propos du président sud-africain Jacob Zuma. L'Iran occupe une place particulière dans l'histoire sud-africaine. L'Iran était au premier rang dans la lutte contre le régime d'apartheid en affichant sa solidarité avec le peuple sud-africain et en coupant ses liens avec le régime d'apartheid. Les Sud-Africains ont été inspirés par la révolution islamique de 1979 qui a montré que l'émancipation était possible. Il y a un an, un séisme historique dévastait le Népal. De nombreuses cérémonies ont eu lieu dimanche à la mémoire des victimes. Dans les rangs de la population, la colère monte face à la lenteur de la reconstruction. À l'époque, près de 9000 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu le 25 avril 2015. La catastrophe a détruit un demi-million de logements. Un an plus tard, 4 millions de personnes vivent toujours dans des abris temporaires, à en croire la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je suis là parce que ça fait un an que le tremblement de terre a eu lieu. Et tout au long de cette année, le gouvernement n'a rien pu faire. Les gens sont là pour crier leur souffrance. Je suis là pour protester contre ça. Notre gouvernement ne nous a même pas donné une goutte d'eau. On dort toujours sous des tentes. Ici, à Katmandou, on a une quinzaine de maisons à être toujours bloquées à Katmandou. J'aimerais retourner dans mon village, mais il y a toujours des glissements de terrain. Où est-ce qu'on peut aller? On reste ici en essayant de joindre les deux bouts. Quelques associations nous ont aidés, mais le gouvernement n'a absolument rien fait. La communauté internationale s'est pourtant mobilisée pour financer la reconstruction de ce pays de l'Himalaya. Des centaines de Népalais ont observé une minute de silence près du lieu à Katmandou où se dressait une tour du 19e siècle rasée par la secousse. Ravi de vous avoir présenté cette édition de journal. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer